freelancers et les freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet qui va s'adresser à toutes les personnes qui veulent devenir freelance et qui sont salariés aujourd'hui. Le sujet, c'est comment quitter sa boîte, quels sont les leviers possibles pour quitter sa boîte et comment le faire de la meilleure des manières. Avant de démarrer la vidéo, je t'invite à regarder dans la description, tu vas retrouver un lien pour réserver un call. Si tu veux devenir freelance, que tu as des questions et que tu ne sais pas trop comment t'y prendre, réserve un call tout de suite avec moi pour qu'on puisse en discuter et mettre en place les meilleurs leviers pour que tu puisses devenir freelance dans les meilleures conditions possibles. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on n'a que 20% de notre audience qui est abonnée à la chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater et faire monter cette stat. Alors, quand on est salarié et qu'on veut devenir freelance, il y a une étape indispensable qui va être l'étape un peu du point de départ de cette transition. Ça va être en fait de quitter ton poste de salarié, de quitter l'entreprise où tu es actuellement. Tu vas avoir en réalité 3 leviers dont on va discuter maintenant pour justement pouvoir quitter ton taf et te lancer en tant que freelance. Alors il y a un sujet dont on va parler, c'est l'abandon de poste. Pour moi, l'abandon de poste ne fait pas partie des leviers, on va dire, sur lesquels tu peux t'appuyer pour quitter ton entreprise, mais ça existe. Tu peux avoir les moyens légitimes de le faire dans des situations très particulières et très complexes, mais en tout cas, c'est pas l'option à privilégier. Premier point en tout cas qui va être à ta disponibilité, même si tu vas plutôt le subir, ça va être le licenciement. Donc si ta boîte met en place un plan de licenciement qui soit économique ou pour d'autres motifs, tu vas avoir ce premier levier qui va être le licenciement. Donc attention, évite le licenciement pour faute, d'où le fait d'éviter l'abandon de poste, parce que l'abandon de poste peut t'amener à un licenciement pour faute grave. Donc évite clairement cette option de licenciement. Et par contre, si la société met en place un plan de licenciement et que toi tu veux devenir freelance, tu peux te manifester pour justement bénéficier de ce licenciement et pouvoir derrière basculer en tant que freelance. La période actuelle avec le Covid a amené pas mal de sociétés à mettre en place des plans de licenciement, notamment des plans de licenciement économique. C'est des périodes qui peuvent être génératrices d'opportunités pour toi si tu veux devenir freelance et bénéficier du coup de cette possibilité du licenciement. Sachant que grâce au licenciement économique, derrière tu vas rentrer dans un processus avec des aides, avec des systèmes notamment d'indemnisation, de Pôle emploi, etc. qui vont te permettre de redémarrer et de créer ton entreprise assez facile. Autre possibilité qui est clairement celle à privilégier, c'est la rupture conventionnelle. Alors, la rupture conventionnelle, ça a été créé en 2008. C'est une solution qui permet aujourd'hui de quitter un emploi à l'amiable. Donc c'est-à-dire qu'il faut un accord entre l'entreprise et toi pour pouvoir quitter la société et mettre fin à ton contrat. Alors le gros intérêt de la rupture conventionnelle, c'est que comme je l'ai dit, elle est amiable, donc elle se fait dans de bonnes conditions. Ça permet de négocier une date de fin de contrat pour permettre potentiellement ton remplacement. Ça permet de négocier les conditions de départ et ça va te donner un avantage qui est conséquent, c'est le droit aux indemnités Pôle emploi. Alors attention, quand tu vas quitter un emploi en rupture conventionnelle, tu vas avoir des indemnités de rupture qui peuvent être parfois assez conséquentes. Alors ce montant est totalement négociable, donc pas d'inquiétude, mais en tout cas, des fois, avoir un montant conséquent de rupture conventionnelle va te décaler en fait ton droit au chômage. Donc potentiellement, tu vas partir avec 5-6 000 € quand tu vas faire ta rupture conventionnelle, mais derrière, tu vas avoir un décalage de 3 à 4 mois de droit au chômage. Donc bien calculer ton coût par rapport à ça. Si tu veux opter pour la rupture conventionnelle, il faut évidemment que tout soit bien en phase en termes de timing et en termes également financiers. Attention, la rupture conventionnelle, comme je l'ai dit, elle est amiable, l'entreprise n'est pas dans l'obligation de l'accepter. Donc si l'entreprise refuse ta rupture conventionnelle, tu n'as pas le choix que de continuer ton poste ou de démissionner, qui est le troisième levier dont on va parler. Donc bien faire attention et surtout, conseil que je te donne, ne fais pas cette demande de rupture conventionnelle dans un premier temps à l'écrit, parce que c'est quelque chose qui pourrait potentiellement se retourner contre toi au niveau de l'entreprise. Donc d'abord, discute-en avec ton manager, avec ton responsable, discute-en de vive voix, prends les choses en amont, ne te pointe pas à la dernière minute. Plus c'est pris en amont, mieux ce sera interprété et surtout mieux il pourrait y avoir de levier pour gérer cette rupture conventionnelle. Donc n'hésite pas à t'y prendre vraiment à l'avance. Et l'intérêt, comme je l'ai dit, vraiment majeur de cette rupture conventionnelle, c'est qu'elle te permet d'avoir ton droit au chômage. Enfin, dernier levier pour quitter ton emploi, ça va être la démission. Alors c'est vraiment quand tu n'as pas d'autre possibilité, la démission va être le fait que donc, tu décides
uniquement toi de quitter ton contrat et de quitter la société, la contrepartie de ça, c'est que tu vas devoir respecter ton délai de préavis qui va être entre 1 et 3 mois souvent, et à la suite de ça, eh bien, tu vas pouvoir démarrer ton activité. L'inconvénient de la démission, c'est que dans la grande majorité des cas, il ne va pas te permettre de bénéficier de ton droit au chômage et de ton droit pour l'emploi. Il y a quelques exceptions à ça, notamment donc, tout ce qui va être lié à la mobilité, notamment à la mobilité familiale. Donc, si tu as par exemple une mutation de ton épouse ou de ton époux et que tu dois la suivre, et que la société ne peut pas te permettre une mutation elle également, et bien tu vas pouvoir démissionner dans un cadre plutôt, on va dire, familial, qui va te contraindre de suivre ta famille dans une autre région, dans une autre ville. Tu vas avoir ce type de motif-là, on va dire, qui va plutôt être type d'organisation de vie, d'organisation familiale, qui vont te permettre de faire une démission. Et après, tu vas avoir aussi, en fonction des exceptions, tu vas aussi avoir la possibilité de faire des démissions pour reconversion. Là, c'est vraiment dans un cadre de reconversion professionnelle. La création d'entreprise peut faire partie de cet élément, de cette condition de démission. Mais du coup, il faut bien réfléchir ça en amont et bien valider également, notamment avec Pôle emploi, que le fait de quitter ton emploi pour créer ta société va te permettre d'avoir le droit à tes indemnités de chômage notamment, parce que c'est un élément important quand on se lance en freelance, ça permet d'avoir de la sécurité. Donc pas hésiter vraiment à valider en amont avec Pôle emploi que si tu quittes ton emploi aujourd'hui dans telle société pour créer ta société, ton activité de freelance, est-ce que tu vas pouvoir avoir le droit. Des informations que j'ai eues et des retours de certains membres de la communauté, c'est souvent soumis au passage dans une commission pour valider en fait le fait que tu puisses garder tes droits au chômage à la suite d'une démission. Mais normalement, tu as la possibilité dans un cadre de reconversion. Donc il y a un site internet que je te mets juste là qui s'appelle démission-reconversion.gouv.fr. C'est un site qui permet d'avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir justement pouvoir valider ton projet de reconversion et voir si la démission peut être une option qui va t'aider dans cette reconversion et dans ta création. Tu as également une autre option, alors qui n'est pas une démission, ou en tout cas qui ne va pas être le fait de quitter ton emploi actuel, mais c'est le congé pour création d'entreprise. Donc c'est un congé qui a été mis en place, je t'invite à te renseigner là-dessus, voir si ton projet pourrait rentrer dans ces critères-là. Mais l'intérêt de ce congé, c'est que c'est l'équivalent d'un congé sans solde qui peut durer de mémoire jusqu'à 2 ans et qui peut te permettre en fait de créer ton entreprise, de monter ton business, et si jamais ça venait à ne pas marcher, eh bien d'arrêter cette création d'entreprise et de pouvoir reprendre un poste équivalent à celui que tu avais avant cette création d'entreprise dans l'entreprise dans laquelle tu étais. Donc c'est l'équivalent plus ou moins d'un congé sans solde, il n'y a pas de salaire qui est versé, etc. Tu rentres dans un processus de création d'entreprise, mais tu as cette porte de sortie, on va dire, dans le cadre d'un projet qui se passerait mal ou qui n'irait pas comme tu le souhaites, de pouvoir en fait revenir dans l'entreprise dans laquelle tu étais et pouvoir retrouver un poste équivalent à ce que tu faisais. Donc il y a des critères, il y a des conditions, je ne vais pas tout détailler ici, mais je t'invite à te renseigner. Ça s'appelle le congé pour création d'entreprise. Il y a des réglementations par rapport à ça, mais la plupart des entreprises vont potentiellement être obligés ou en tout cas contraints d'accepter ce type de congé. Donc n'hésite pas également à regarder, ça peut être une option qui peut être intéressante pour toi. Voilà un petit peu, donc pour résumer, 3 leviers pour quitter ton job aujourd'hui et te lancer en tant que freelance. Tu vas avoir la démission, le licenciement et la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle qui est clairement le meilleur levier puisqu'il est amiable, puisqu'il te permet de partir en bon terme. Il faut aujourd'hui clairement être dans une logique de garder des bonnes relations avec l'entreprise dans laquelle tu es. Demain, ce sera peut-être ton client, ce sera peut-être un partenaire business. Donc ne fais pas les choses à la va-vite. Soigne ta sortie, j'ai envie de dire, pour que les choses se passent bien par la suite dans ton projet de freelance. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Moi, je te souhaite le meilleur dans ton business. J'espère qu'on se retrouve très bientôt, soit dans un call que tu réserves juste en dessous dans la description, soit dans les commentaires pour qu'on puisse échanger sur ces différents sujets. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, ciao.